Nous allons apprendre à faire une tuque à l'aide d'un tricotin. On peut avoir différentes grandeurs de tuque en lien avec différentes grandeurs de tricotin. C'est très simple, on n'a pas besoin de connaître le tricot d'une façon avancée. Il y a différentes formes aussi de tricotin qui nous permettent de faire des foulards, mais avec différentes grandeurs. On peut faire des bas, on peut faire des jambières, etc. Pour un modèle de tuque adulte, je vais utiliser le tricotin de 29 cm de diamètre. J'ai besoin du crochet. La laine sera la laine, en fait c'est de l'acrylique, numéro 4, c'est moyen. J'ai doublé la laine. Le principe est très simple. Nous commençons par fixer la laine à la tige extérieure du tricotin. Donc, on peut faire simplement une boucle ou un nœud. Après avoir fixé notre laine à la tige extérieure du tricotin, nous enroulons celle-ci sur chacune des tiges dans le sens anti-horaire, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour chacune des tiges, et on peut descendre la laine, nous allons effectuer l'enroulement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et nous allons faire cela pour chacune des tiges. Il est important de ne pas trop serrer. Nous pouvons placer le tricotin d'une manière latérale, comme celle-ci, ou bien de face. Nous avons maintenant un tour complet de fait. Pour commencer la tuque, nous avons besoin de faire un autre tour complet, toujours en respectant l'enroulement de la laine dans le sens anti-horaire. Ça va bien, Choupette? Ça va bien, Choupette? Oui. Le deuxième tour est presque terminé. Je prends soin de descendre la première maille un petit peu plus basse afin de permettre à la deuxième d'avoir de la place. Je fixe temporairement ma laine à la tige externe du tricotin. On appelle aussi le tricotin un petit métier à tricoter. Alors maintenant, je suis prête à tricoter. J'ai besoin de mon crochet. Nous avons une petite encavure ici. Là, je tiens ma laine avec mon doigt. Je vais pouvoir la relâcher dans quelques instants. Alors, avec le petit crochet, je vais aller prendre la laine du dessous, donc la première maille, et je vais la passer par-dessus la tige. J'ai maintenant la première maille de faite. Je vais procéder de la même façon avec chacune des tiges. Je ramène
la maille inférieure, je la prends avec le crochet de cette manière et je la passe par-dessus la tige tout en laissant la deuxième maille sur le dessus. Donc elle passe par-dessus. Alors je vais montrer de nouveau. La maille, elle est retenue par l'aiguille, le crochet, et nous la passons par-dessus la tige. Nous allons effectuer cette démarche pour toutes les mailles. Alors, nous passons le crochet. La petite encavure nous aide à passer le petit crochet. Et par la suite, nous passons le petit crochet par-dessus la tige et la maille qui était en fait la deuxième, qui correspondait à la maille du deuxième tour, reste en place. Alors, je prends le petit crochet. Je sépare mes mailles. Et voilà. On peut séparer encore ici les deux mailles. Le petit crochet accroche la maille inférieure et nous passons la maille par-dessus la tige. Nous répétons. J'ai presque terminé un tour complet. Ça correspond au premier rang tricoté de la tuque. J'ai terminé le premier rang. Je recommence avec ma laine à enrouler dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur chacune des tiges ma laine. Alors j'enroule la laine sur chacune des tiges dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai presque terminé d'enrouler ma laine. Alors je retiens la laine. On peut la tourner aussi sur la tige extérieure, mais on peut tout simplement la tenir le temps de faire notre maille. Alors avec le crochet, nous répétons. Nous prenons la maille inférieure et nous la passons par-dessus la tige. Nous pouvons relâcher la laine et nous répétons pour chaque tige. J'ai presque terminé. Il me reste 2 tiges à faire. On revient toujours à notre tige extérieure ici. C'est la position initiale. Il nous reste maintenant à répéter et répéter. On voit qu'à l'intérieur, le tricot commence
à se voir. Nous enroulons de nouveau la laine dans le sens anti-horaire sur chacune des tiges. Une fois de plus, nous arrivons près de la tige extérieure du tricotin. Nous allons retenir la laine. On peut l'enrouler temporairement autour de la tige extérieure. Nous procédons de la même façon avec le crochet. Nous remontons la maille par-dessus la tige. La laine qui a été attachée au tout début, on peut la détacher, l'enlever, la faire passer à l'intérieur du tricotin. Je vais aller la chercher. Elle va moins nuire. Et voilà. Oups. Encore une fois, nous avons terminé un tour complet, toujours vis-à-vis la tige extérieure du tricotin. Comme vous pouvez voir, Choupette ronfle. Nous enroulons de nouveau la laine. Nous allons répéter jusqu'à la longueur appropriée pour faire la tuque. Lorsque nous avons quelques rangs de faits, ça nous donne cela. Pour savoir si la tuque convient, on peut l'essayer sur notre tête et regarder si nous avons assez sur le dessus pour pouvoir fermer. Alors, ça peut, dépendamment des grandeurs de tête, donc ça varie en centimètres. Donc ici, pour le mannequin, je pourrais facilement commencer à fermer. Pour une tête d'humain, je vais faire encore quelques tours. J'ai terminé. Il va rester à fermer la tuque. Dépendamment de ce que nous voulons, si nous voulons simplement une tuque avec le rouleau ici, on peut faire la tuque moins longue à ce moment-là. Moi, je l'ai faite un peu plus longue. Elle a environ 26 à 27 cm de long. Donc, en pouces, ça correspond environ à 10 pouces. Moi, ce que je vais faire avec, c'est une bordure et non un boudin. Donc, toujours pour voir est-ce que la grandeur est bonne. On peut l'essayer sur notre tête ou la tête d'un mannequin. Alors, ce que je vais faire, ce n'est pas un boudin. Une fois
terminer, je vais plutôt avoir une bordure. Donc, une bordure tout le tour. De cette manière. Donc, on peut voir qu'il y a assez de laine pour pouvoir fermer la tuque. Pour fermer la tuque, je vais couper la laine ici. Je laisse quand même une certaine longueur. Je vais aller la coudre à l'intérieur de ma tuque avec une aiguille. Le petit bout du départ de la tuque, on peut aussi le coudre. Nous fermons la tuque. Pour ce faire, je vais prendre quand même une bonne longueur de laine avec l'aiguille. Par la suite, je vais sortir une à une chacune de mes mailles à l'aide de l'aiguille. Je passe l'aiguille et je la passe par-dessus la tige et j'enfile ma laine. Je fais la même chose avec la deuxième maille. Et j'insère la laine dans la maille. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maille. J'ai presque terminé de faire le tour. Avec l'aiguille, j'ai pu introduire ma laine dans chaque maille. Avec la laine du départ et la laine d'arrivée, nous allons serrer le tout et faire un nœud. Le dessus de la tuque va être fermé. On fait un nœud.
La tuque est terminée. Il va rester à mettre le pompon. On peut laisser le rouleau ou on peut faire une bordure que je vais coudre. Et avec le pompon, ça va être très beau, très joli. Nous sommes rendus à faire le pompon. On peut utiliser des cartons, 2 cartons. On fait des ronds avec des trous à l'intérieur et on les assemble de cette manière et on enroule notre laine. Moi, je vais utiliser ces petits objets qui sont conçus pour faire les pompons. J'ai préalablement coupé ma laine pour que ce soit plus rapide. J'ai mis quand même 6 brins de laine. Donc l'enroulement, je vais faire moins de tours avec beaucoup de laine. Je vais commencer par un demi-cercle. J'irai faire l'autre demi-cercle après. Il faut simplement enrouler la laine. C'est terminé. Ensuite, l'autre demi-lune. Encore là, avec de la laine. 6 brins. C'est plus rapide. On enroule chacune des moitiés. J'ai de la laine sur les 2 moitiés. Je ferme le tout. Je coupe la laine en son centre. Donc, il y a une encavure ici naturelle, ce qui me permet de couper à l'aide de ciseaux. On voit le pompon prendre forme. Par la suite, avec de la laine, nous l'introduisons ici au centre. Avec un simple nœud. J'en fais un deuxième. Nous enlevons les petits cercles de plastique. Ce qui dépasse comme laine, on a juste à le couper. Regarde, Choupette, un pompon. Ça ressemble à une balle. Ça ressemble à une balle. Le pompon est terminé. Il reste à fixer le pompon à la tuque. J'utilise l'aiguille.
Nous allons le fixer au-dessus de la tuque. Je vais piquer. En fait, j'ai deux parties sur mon pompon. Je commence par introduire une partie de fil, deux parties de fil. Je n'ai pas deux parties de pompon. Ensuite, l'autre. Il me reste encore un brin sur mon pompon. Je vais l'introduire au centre. Lorsque les deux brins sont passés, on peut serrer un peu. On voit bien que le pompon est bien fixé à la tuque. Nous allons faire un nœud. Avec la tuque, elle est maintenant terminée. Vous pouvez laisser la bordure rouler de cette manière, mais vous pouvez aussi faire vraiment une bande et avec de la laine et l'aiguille, la fixer tout le tour. Ça va donner un autre genre à la tuque. Choupette. La tuque est terminée. Choupette, la tuque est terminée. Et voilà. T'es où, Choupette? T'es où, Choupette? C'est mieux avec la petite tuque. Choupette.